Delphine de Vigan, bonjour. Bonjour. Bienvenue à la bibliothèque de la Cité internationale universitaire de Paris. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci également d'avoir fait ce généreux don à la Cité internationale de vos ouvrages. Et vous participez également, j'en profite, à un cycle de conférences qui interviendra pour vous en juin, Lost in Translation, en bon anglais, avec votre traducteur espagnol. Je ne vous présente pas Delphine de Vigan, vous êtes une écrivaine française de renom, vous avez publié 11 ouvrages, 11 romans pour être précis. Première question, Delphine de Vigan, qu'est-ce qui vous a donné envie d'écrire ? Ce que je peux vous dire, c'est que l'écriture fait partie de ma vie depuis très longtemps, depuis que je suis petite fille. Même si ça a d'abord été une écriture pour moi-même, une écriture qui m'a aidée sans doute à me construire. J'ai longtemps tenu un journal intime et c'est comme par ce biais-là que j'ai abordé l'écriture, sans penser du tout à être publiée. Et puis plus tard, j'ai eu cette idée un peu incroyable et un peu folle, alors que je travaillais en entreprise et que ma vie ne me destinait pas particulièrement à devenir écrivaine. J'ai eu l'idée d'écrire un roman, je l'ai envoyé par la poste et voilà, ça a été le début de cette aventure. Il semble qu'il y a un héritage de mère à fille dans la façon de rechercher la reconnaissance, la célébrité à tout prix. Et comment cette idée vous est venue? Alors l'idée des enfants sont rois, elle est venue d'un reportage sur lequel je suis tombée complètement par hasard à la télévision. Voilà, un jour j'ai allumé ma télévision, je suis tombée sur un reportage qui montrait des enfants influenceurs qui étaient accueillis dans un centre commercial qui devenait pour une séance de dédicace. Et donc ces deux enfants qui devaient avoir 10 ans, 8 ans et 10 ans étaient accueillis comme des stars internationales par une horde d'enfants déchaînés et impatients qui voulaient leur faire signer des cartes postales, etc. Et il y a quelque chose vraiment qui m'a heurtée dans cette image. D'ailleurs, plusieurs de mes romans sont nés parfois de choses comme ça qui me percutent d'une certaine manière. Et j'ai tout de suite attrapé un carnet en me disant « mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ?» Et peut-être au moment où j'ai vu ce reportage, j'ai compris que j'allais écrire là-dessus. Et ensuite, j'ai fait des recherches pour voir qui étaient ces enfants, ce que ça voulait dire, etc. Et j'ai compris donc qu'effectivement, il existait des enfants influenceurs, que c'était des enfants qui étaient mis en scène par leurs parents. Et c'est ça que j'ai eu envie de raconter dans le roman. J'ai eu envie de mettre en scène ma propre enquête, parce que finalement, c'est un monde que j'ai découvert de A à Z. Et je me suis dit, la meilleure façon peut-être de le raconter, c'est de raconter cette recherche au travers d'un enjeu dramatique qui est donc la disparition d'une petite fille. Et finalement, l'enquête que j'ai menée moi pour écrire le roman, je l'ai attribuée à cette femme policière qui va enquêter sur la disparition de cette petite fille. On est dans un haut lieu de la diversité qui est la Cité internationale universitaire de Paris. Quelques petites questions. Qu'est-ce que ce haut lieu de la diversité et du mélange estudiantin notamment représente pour vous? Et est-ce que éventuellement vous avez une petite anecdote en tant que vous, étudiante, à nous partager? Ce que ce lieu représente, effectivement ce qu'il est, c'est-à-dire cette rencontre de cultures, de langues différentes. Moi, c'est toujours un endroit qui m'a fascinée, la Cité U. J'y viens parfois me promener comme ça entre les maisons et voilà, en me disant ça doit être génial d'étudier ici, d'être logé ici, ça doit être assez formidable. Voilà, j'ai pas d'anecdote particulière sur mes souvenirs d'étudiante qui sont un petit peu lointains. En tout cas, ce que je peux vous dire à propos de la Cité U, c'est que venant justement m'y balader assez régulièrement, c'est une des raisons pour lesquelles, il n'y a pas longtemps, je me suis dit, voyant s'accumuler mes traductions dans toutes les langues dont je ne savais pas forcément quoi faire, en me disant c'est dommage parce qu'une fois que j'ai gardé moi-même 1 ou 2 exemplaires, on appelle ça des exemplaires justificatifs des traductions de mes ouvrages, je me suis dit c'est quand même un peu dommage qu'ils restent là et peut-être ça intéresserait justement des étudiants. Et comme je venais de temps en temps par ici, je me suis dit pourquoi pas proposer à la Cité U de faire don d'un certain nombre de ces ouvrages, en espérant que ça intéressera les étudiants étrangers qui sont ici, qui néanmoins viennent pour apprendre le français, mais éventuellement peuvent être contents de lire 1 ou 2 ouvrages dans leur propre langue. Voilà. Merci à vous. Merci beaucoup. Je vous en prie, merci.